comment avoir l'apaisement après la perte des parents? Je n'arrive pas à m'en remettre. J'aimerais savoir quel dua faire. Barakallahu fik. Alors tout d'abord, a'azamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum wa ahsana azaakum, que Dieu fasse miséricorde à tes parents et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la patience dans cette épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ta question. Il a dit, celui qui a été éprouvé par une grande épreuve, telle que la mort d'un proche, alors qu'il se console en pensant à l'épreuve de ma perte, du fait de m'avoir perdu moi. Ça veut dire, quand je vais mourir, ce sera là la vraie épreuve, la grande épreuve pour vous. Et si quelqu'un, il a perdu un proche, et il est extrêmement triste d'avoir perdu un proche, qu'il se rappelle que nous avons perdu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédé. Et cette épreuve-là, il parlait à ses compagnons, il a dit, cette épreuve-là est encore plus grande. Et donc, ça va vous faciliter à supporter votre épreuve à vous. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été la cause de la guidée des musulmans et de ses compagnons, entre autres, et en l'occurrence. Et donc, les compagnons avaient un amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus grand qu'ils n'avaient pour leurs propres enfants ou pour leurs propres parents. C'est lui qui leur a indiqué l'islam, qui leur a montré la voie qui mène au paradis. Donc c'est lui qui leur a enseigné la vérité, qui leur a fait découvrir la lumière de la foi. Et perdre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, était plus douloureux et plus dur que de perdre un proche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement, il dira « Ummati, Ummati ». Ça veut dire qu'il se souciera de sa communauté. Il dira « ma communauté, ma communauté ». Alors que nos propres parents, ils diront « Nafsi, Nafsi ». Moi, moi, ma nafs, ma nafs. Chacun voudra se sauver. Chacun voudra être sauvé. Or, le prophète, il pensera à sa communauté. Quand chacun d'entre nous pensera à sa propre personne. Nous-mêmes, nous dirons « Nafsi, Nafsi ». On ne pensera pas à nos enfants, ni à nos parents, ni à nos épouses ou époux, ni à nos frères, ni à nos sœurs. Donc le prophète avait cette compassion, cette largesse dans son cœur qui dépasse celle de tous les autres hommes, alayhi salatu wassalam. Et le fait de l'avoir perdu, alayhi salatu wassalam, ça a été la grande épreuve des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a dit que celui qui perd un proche et qui est touché par cette épreuve, qu'il se console en pensant à l'épreuve plus grande qui est la perte de moi, et le fait que vous me perdiez moi. Une femme, une fois, lors d'une bataille, elle est partie, après la bataille, voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est partie voir les compagnons, elle leur a dit « Où est le messager de Dieu ?» Ils lui ont dit « Ton mari est mort ». Elle a dit « Où est le messager de Dieu ?» Ils lui ont dit « Ton frère est mort ». Elle a dit « Où est le messager de Dieu ?» Ils lui ont dit « Ton père est mort ». Elle a dit « Où est le messager de Dieu ?» Ils lui ont dit « Ton fils est mort ». Elle a dit « Où est le messager de Dieu ?» Ils ont dit « Il est là-bas, il est en vie ». Alors elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a attrapé par son vêtement et elle lui a dit « Ô messager d'Allah, toute épreuve à côté de l'épreuve de ta perte, c'est comme rien du tout ». Ça veut dire que ce qui était le plus attachant, ce qui inquiétait le plus les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la perte de la meilleure des créatures, celui qui a été la cause de notre guidée à tous les croyants, tous les musulmans de cette communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous indique une règle qui est, quand tu as une épreuve, pense à une épreuve plus lourde qui ne t'a pas touché. Et tu dis, comme les vertueux disaient, Alhamdulillahi alladhi dafa'a ma huwa a'zam, c'est-à-dire la louange est à Allah qui a éloigné de moi une épreuve encore plus douloureuse. J'ai perdu un doigt, Alhamdulillah, j'en ai pas perdu deux, ça aurait pu être pire. J'ai perdu mon argent, Alhamdulillah, j'ai encore ma santé, donc ça aurait pu être pire. J'ai perdu des membres de ma famille, je connais moi-même des gens qui ont perdu toute leur famille. Dans les années 90, il y avait eu un grand tremblement de terre à Alger. Et bon, c'est une anecdote parmi tant d'autres, et on en voit à la télé des milliers, des anecdotes comme ça. Mais quand tu connais la personne, ça te touche plus. Et cette personne, c'est une personne que je côtoyais, que je voyais régulièrement. Et un jour, donc le jour de l'enterrement, le jour du tremblement de terre, donc à Alger, on a appris que cette personne-là, il avait perdu toute sa famille.
toute sa famille, tout, ses parents, ses frères, ses sœurs. Lui, il était en France et sa famille était au bled. Il avait tout perdu en un jour, toute sa famille l'avait perdu en un jour. Rahimahumullah. Donc, évidemment, l'épreuve de la perte des parents est une des plus douloureuses épreuves, tout comme l'épreuve de la perte de ses enfants. Mais ce qui peut nous aider à tenir, c'est premièrement de se rappeler qu'Allah a prédestiné toutes choses et qu'il devait partir à ce moment-là, c'était prédestiné de toute éternité. Et nous aussi on va partir et c'est prédestiné de toute éternité. Allah dit dans le Coran « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute âme va goûter à la mort. « Li kulli ummatin ajal » chaque communauté a un terme à sa vie. Donc il y a une fin à la vie de chacun d'entre nous qui est déjà prédestinée. Le fait de se rappeler cela et de se rappeler que Dieu a prédestiné toutes choses, ça nous évite de tomber dans... je ne trouve pas le mot, mais ça nous permet justement de nous consoler et de supporter en se disant c'est une épreuve, Allah me récompensera, Inch'Allah, pour cette épreuve. Chaque épreuve qui touche le croyant, cela l'élève en degrés. Cela l'élève en degrés. Et la perte des parents étant une des plus grandes épreuves, Inch'Allah, cela t'élèvera en degrés. Que le fait de patienter face à cette épreuve, que Dieu t'accorde la force et la patience et le courage de patienter et de t'en remettre à Allah et de te fier à Allah et de te satisfaire de ce qu'Allah Ta'ala t'a prédestiné.